comme d'habitude, hein, rien d'exceptionnel, voilà, Monsieur Touré, il veut faire Jean-Jean, il n'est pas au courant, mais tu t'as emporté une plainte après que tu sois sorti sur les réseaux sociaux. Comment tu veux pas que le dossier des réseaux sociaux te retrouve au tribunal? C'est tout à fait normal. Voilà. Voilà, c'est toi qui es en train de perdre le temps, sinon, depuis décembre, tu aurais dû venir prendre tes clés. Mais tu es resté chez toi jusqu'à ce que tu aggraves le problème, maintenant tu viens te plaindre. Bon, c'est ça que j'ai pas apprécié, mais bon. Après, c'est toi qui vois, hein. Oui, mais c'est tout, était choqué de voir le contenu du dossier d'Emma, il était choqué. Non, monsieur Touré, les gens qui te disent pas la vérité, là, ils t'aiment pas. Moi, je t'aime, moi, Edwige, je t'aime, j'ai vraiment pas de problème avec toi. Et je suis consciente de tous les efforts que tu as eu à faire. Mais tu n'as pas été droit dans cette histoire-là. Tu comprends? Et voici ce qui est en train de t'arriver. Tu as perdu du temps. Depuis décembre, on te demandait pardon de venir récupérer tes clés. Alors, je peux même jouer un audio, hein. Alors, il y a un audio où on te demandait, monsieur Touré, viens prendre tes clés. Voilà, c'est toi qui n'as pas voulu. Les gens ne sont pas informés. Oh. Sinon, toutes les preuves sont là. Donc, il y a eu le procès d'Emma et monsieur Touré qui s'est tenu le 4 avril. La vidéo, vous allez écouter. Le conseiller juridique de mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux à effectuer. Voilà. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrai vous appeler. Merci. Voilà. La remise en état de votre loyer, de votre local. Date novembre. On va vous mettre la date. Voici la date. Ce monsieur Bakayoko là. Attends, c'est un peu flou. Le 24 novembre 2022, qu'il a contacté monsieur Touré. Voici ça. La date est là. Et ma bac, c'est ce que lui l'a marqué. Parce que le monsieur il a dit ça s'appelle Bakayoko. Donc il a mis le nom et ma bac. Le 24 novembre 2022. On poursuit. Problème de réseau, ce qui fait que depuis je ne vous ai pas fait le retour. Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation en fait. C'est, j'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur les chiffres du SPA, de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Voilà. C'est un peu ce qui nous pousse à fermer. Déjà le mois de décembre, vu qu'on est déjà fermé, on ne prend plus de clients. La doléance serait que vous nous permettiez de quand même pouvoir quitter le SPA en laissant vos lieux aménagés comme au départ. Là encore, il y aura une exception sur laquelle je vais revenir, mais déjà pour nous, payer décembre sera compliqué parce que le SPA ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la question parce que je sais que le préavis, la période, pardon, de... Donc, cet audio-là devait être remis au juge. Voilà, parce que vous compliquez pour décembre, parce que ils étaient déjà fermés, il y avait les travaux et tout, donc de bien vouloir venir prendre vos clés, une négociation allait se faire. Voilà, avec comment voilà partie par rapport à la caution, par rapport au lieu, si vous voulez garder telle ou telle affaire, si tel aménagement vous conviendrait, si on doit laisser tout. Donc depuis novembre, cet engagement avait été pris avec vous. Vous avez écouté l'audio et vous avez envoyé un vent.
Voilà. C'est-à-dire que depuis octobre-novembre, ils essayent de rentrer en contact avec vous pour venir reprendre vos clés. Ils ne savaient pas d'impayé. Voilà. Jusqu'au mois de novembre, il n'y avait aucun impayé. Vous le savez très bien. Vous avez refusé de venir prendre vos clés. Vous avez refusé le dialogue. Vous êtes resté à Paris jusqu'à ce que bon vous semble. Voilà. Et aujourd'hui, vous venez vous asseoir comme si tout étonné, comme si vous êtes rentré en contact avec Emma pendant des années. Ça, c'est un audio que vous-même, vous avez donné à votre avocate de Facebook pour qu'elle puisse jouer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas un audio qui vient de chez Emma. Cet audio-là vient de chez vous. Donc, ça veut dire que vous avez bien reçu l'audio. Et comme vous n'êtes pas assez intelligent pour savoir que cet audio-là vous condamne et que c'est pas parce que Emma voulait pas remettre les clés et que c'est parce que vous ne voulez pas prendre vos clés et que vous voulez épuiser sa caution et lui créer des impayés parce qu'elle est personnage public. Vous avez la possibilité de venir la faire chanter sur les réseaux sociaux. Vous allez rester à Paris jusqu'à la date qui vous convient. Voilà. Vous êtes resté à Paris jusqu'à la date une bonne fée en novembre 2022. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et je vois des gens qui sont choqués pour dire que Emma est mauvaise, elle essaye de perdre du temps. Non. Tout ce temps perdu, c'est de la faute de M. Touré. Si M. Touré avait réagi correctement comme un propriétaire qui a besoin de son local et que le locataire, depuis novembre, demande à partir, depuis juillet même, demande à partir, pris 3 mois de préavis pour pouvoir partir et rendre les clés en décembre, M. Touré ne voulait pas récupérer ses clés. Voilà. Il ne voulait pas du tout récupérer ses clés et il fallait retranscrire tout ça sur dossier pour apporter au juge. Voilà. Donc, dans cette histoire, celui qui est de mauvaise foi, c'est M. Touré. Mais comme il ressemble à une victime, voilà, comme il ressemble à une victime, les gens vont culpabiliser. Et sinon, la grosse victime dans cette histoire, c'est Emma qui est en train de se faire escroquer. Voilà, parce que tout est mis contre elle pour l'obliger à payer une forte somme d'argent parce que son locataire est de très mauvaise foi et il veut lui faire payer plus d'argent. Il est en train de lui mettre dans un chantage. Donc tout ça devait être retranscrit et envoyé au tribunal. Toutes les vidéos, tout ce que vous avez envoyé aux différents blogueurs en inbox, tout ce que vous avez créé comme impayé, tous les mois que et que vous pouvez prendre ça pour lui faire un chantage. La justice n'est pas idiote, voilà, la justice n'est pas naïve. La justice va prendre le temps de se pencher sur ce dossier pour bien analyser le fond du dossier. Tous les audios, les enregistrements, toutes les vidéos, comme je l'avais dit dans mon précédent direct, ont été déposés devant le juge. Voilà. Parce que les gens pensent que Emma a fait appel sur l'expert. Pourtant, c'est faux. Emma n'a pas fait appel sur l'expert. Emma a fait appel sur tout le récit que M. Touré est allé déposer auprès du juge. Dans la requête, il a fait un récit. Il y a eu des écrits. Et il a dit que Emma lui devait 7 mois de loyer. Emma n'a pas payé sa maison. Emma a dégradé sa maison. Donc, il fallait contester tout le récit de M. Touré. Et en appel, il y a la possibilité de contester le récit parce que c'est sur le récit que le juge a donné cette ordonnance-là. Donc, il faut que le récit soit modifié pour casser cette ordonnance qui n'avait pas lieu d'être au fait. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce gain de temps parce que si M. Touré avait vraiment voulu poursuivre Emma, il n'allait pas faire une requête auprès du juge, il allait déposer plainte. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est pas une plainte, c'est une requête auprès du juge. Et c'est que quand Emma fait appel, c'est là qu'un procès s'ouvre véritablement pour regarder un peu le contexte et le contenu et de regarder cette histoire en profondeur. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, les avocats de Emma ont tout transcrit. Tout ce qui s'est passé, qui ont été fait avant, tout a été retranscrit, écrit sur document et déposé devant le juge. Une copie est partie chez l'avocat de M. Touré et il fait mine de ne pas comprendre ce qui se passe au fait. Donc, le procès a été encore reporté en avril. Voilà, le juge va se pencher sur les nouveaux éléments qu'il a. Il va étudier le dossier, comprendre la situation et il va peut-être écouter les avocats ou donner son verdict. Pour le moment, on n'en sait pas encore, mais ce que je peux vous dire comme information, la dernière information, c'est que il y a eu report du procès. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne défends pas véritablement Emma, j'essaie de vous envoyer les informations. Voilà, j'essaie de vous envoyer les informations. Voilà, comme Emma est influenceuse et de cette casquette d'influenceuse, M. Touré qui suit Emma,
qui est un fan d'Emma, savait que les gens pensaient que le local était pour Emma parce qu'il y avait eu un buzz qui était sorti sur les réseaux sociaux. Donc, il était en train de lui faire un chantage pour qu'elle puisse payer beaucoup d'argent pour ne pas qu'il vienne l'exposer sur la toile. Mais comme Emma n'est pas quelqu'un qu'on peut faire chanter, elle a décidé de le laisser faire ce qu'il a fait. Donc, on espère que la justice va donner le bon verdict. On espère que M. Touré va pas les troupailler. Il y a eu un contentieux avant avec le secrétaire de la présidence de Côte d'Ivoire. Si M. Touré n'a pas été arrêté et mis en prison, c'est que lui-même il a les bras longs. Voilà, parce que cette affaire-là, on n'en sait plus où c'en est. Voilà, on ne sait plus où c'en est. Et il a eu à saluer le monsieur sur la toile. Et je pense que si le monsieur avait porté plainte et avec les bras longs que le monsieur a, M. Touré aurait dû être enfermé. Mais ça n'a pas été le cas. M. Touré a tué le dossier, on va dire en gros. Il n'y a plus de suite du dossier. Il n'a pas été inquiété, il n'a pas été arrêté malgré toute sa propagande sur les réseaux sociaux due à ce monsieur très important de notre pays. Donc on peut aussi dire que M. Touré a des bras assez longs, voilà, pour venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter un secrétaire de la présidence et qu'il n'a rien eu, en gros. Donc tout le monde a des contacts au niveau d'Abidjan, donc M. Touré va pas jeter le discrédit si Emma pour se donner de la contenance. Donc, Jean fait croire qu'il fait partie du petit peuple. Voilà, j'ai bien vous fait comprendre que M. Touré fait pas partie d'un petit peuple, parce que quand il est parti porter plainte contre Emma, il n'a pas porté plainte en tant que M. Touré. Il a porté plainte en tant que entreprise, comment on appelle ça? Entreprise Touré Immobilier. Voilà. Il a porté plainte. Sinon, c'est M. Touré qui loue sa maison à Emma. Voilà, quand il donne ses clés aux voisins pour y mettre à Emma, on pense pas qu'il y ait une entreprise derrière. Voilà, donc s'il utilise sa casquette de chef d'entreprise pour aller porter plainte, voilà, parce que quand c'est trop compliqué, deux fois, on fait court. Voilà, donc j'espère que les juges vont pas trop faire court et vont vraiment s'appuyer sur ce dossier-là. Voilà, parce que c'est vrai que les influenceuses ou bien les personnages publics ont leur comportement, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup abusés. Ils sont beaucoup victimes. Ils ne peuvent pas s'en plaindre parce qu'on dit qu'ils sont personnages publics et qu'ils doivent supporter. En tant que personnage public, tu es obligé de supporter toute la méchanceté qu'on peut te faire. Voilà. Tu es en train de te battre pour pouvoir avoir ton argent, pour pouvoir t'en sortir comme tout être humain, comme tout le monde, comme tout Ivoirien. Mais on va venir te mettre les bâtons dans les roues, excusez-moi, sur la route pour te faire chier. Voilà. Donc, c'était un peu ça sur cette histoire de M. Touré et Malouès. Donc, j'espère vous avoir donné la suite des informations. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. Voilà. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet. C'était juste pour vous apporter les dernières nouvelles. Parce qu'il y a eu le procès le 4, vous le savez. Et avant, je vous avais déjà expliqué ce qui en était. Donc, on va passer au sujet. Bon, j'ai pas trop envie de parler de ça. Voilà, parce qu'elle donne la paresse. Parce que je voulais bien me moquer des Ividoro et puis Chola, voilà, qui se sont mis en association, voilà. Chola et Ividoro. On partage la vidéo, s'il vous plaît. La tribu, vous dormez ou quoi? On dirait que vous dormez. Oh, mais c'est parce qu'il n'est pas mis en titre. J'ai encore, il n'a pas mis le titre, ça cause de ça. Et un jour, ils ont invité Olo Pacha, qui était venu à l'émission. Ils ont secoué Olo, ils l'ont secoué. Et il a eu à dire des choses. Donc, à la suite de ça, c'est devenu un buzz sur les réseaux sociaux. Les blogueurs se sont saisis de ce dossier. Ils ont essayé de décortiquer et tout. Et il y a une blogueuse du nom de Rose You qui a fait une vidéo qui n'a pas plu à Chola. Et Chola allait porter plainte contre Rose You. Et Rose You a été arrêtée. Et elle a été déférée à la MACA. Et les blogueurs sont sortis pour défendre leur personne, la solidarité. Et la direction de Fafa n'avait pas apprécié le fait que c'était un buzz qui devait être créé. Vous savez que les émissions de télé se basent sur les blogueurs pour créer leur visibilité. Quand ils font leur émission, ils vont mettre du piment dedans pour que nous on puisse récupérer, pour qu'on puisse décortiquer, pour donner de la visibilité à leur chaîne et à leur émission. C'est un peu une chaîne alimentaire, c'est comme ça se passe. Et Chola a voulu rompre la chaîne. Et l'émission Fafa n'a pas apprécié, le chef des programmes n'a pas apprécié. Donc ils étaient obligés de se séparer de Chola. Donc c'est comme ça ils se sont séparés de Chola. Et comme Ivy a décidé d'être l'armée
on va dire, qui va infliger ou imposer le respect aux blogueurs sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de porter cette casquette-là, de mettre l'ordre sur les réseaux sociaux, de faire un combat contre le blog et de nous imposer une ligne éditoriale. Quand je donne une leçon, j'en sais rien, ça c'est entre elle là-bas. Donc elle a fait une mission, elle s'en vantait, voilà, que voilà, la chaîne n'aurait pas dû et tout, que moi je te récupère et tout. Donc c'est comme ça, elles ont commencé à travailler sur le plateau, association des aide-moi à détester. Nous on était là, on les regardait. On était là, on les regardait. Arrivé un moment, les blogueurs ont arrêté. Voilà, ont arrêté de donner de la visibilité à leur émission. Si vous voyez, la seule émission où, on va dire, bon, moi je me suis concentré un peu, et puis qui a fait le tour des réseaux sociaux, c'était le vrai match, voilà, l'émission de Kevin Aubin, où on en a parlé un peu, l'émission était vraiment très intéressante et tout, c'est l'émission qui fait la une actuellement à la télé, ils font des milliers de vues, c'est l'émission qui intéresse les gens, parce qu'on a eu un peu à communiquer, c'est vrai que l'émission est très intéressante, il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent dans cette émission, mais on parlait un peu comme on devait le faire, même si c'était minime, on l'a fait quand même, mais voilà, l'émission se porte bien parce que il faut une chaîne alimentaire, c'est comme ça, la vie c'est comme ça, si tu fabriques la bouteille, il faut quelqu'un pour avoir l'eau pour mettre dans la bouteille, pour pouvoir vendre, il faut du contenu, il faut la bouteille, il faut l'emballage, il faut le bouchon, il faut transporter, tout ça c'est une chaîne, et quand on rompt une chaîne, il y a un problème, donc c'est comme ça que on a arrêté de parler de leurs émissions et tout. Et elles se sont retrouvées à venir. Elle va venir te donner des leçons en plein public et te rabaisser, t'humilier devant les gens pour dire qu'elle est mariée parce qu'elle est soumise, puisqu'elle s'adresse aux Africains. Et toi, tu n'es pas mariée parce que tu refuses ce qu'est la soumission. Voilà, donc je tenais à te dire, bien fait pour ta gueule, voilà. Quand on essaye de faire association des aide-moi à détester, c'est comme ça, on prend une belle raclée de la part de sa collègue, voilà, parce que c'est ta propre collègue qui t'a humilié comme ça à la télé, une émission qui n'est pas en direct, hein, voilà. Une émission qui n'est pas en direct, une émission qui est en différé. Ça veut dire que quand la séquence s'est passée, on pouvait même retirer la phrase où elle a dit que c'est parce que c'est pour ça que tu es célibataire. On pouvait même la retirer parce que ça n'avait pas sa place d'être là. Voilà, ça n'avait vraiment pas sa place d'être là parce que le mot soumission est abrogé. Ça c'est plus d'actualité. Voilà, si on veut prendre les livres religieux pour parler de mot de soumission, nous tous on sait que les livres religieux nous ont été imposés par les colonisateurs. C'est pas nos religions. Voilà, et que on suit parce qu'on croit en Dieu, mais c'est pas vraiment la culture africaine. Voilà. Donc, quand on parle de la modernisation, de l'émancipation de la femme, on demande à ce que les deux parties puissent se respecter mutuellement pour que le couple soit sain. Voilà. Que le couple soit en harmonie. Et quand il n'y a plus de blogueurs pour sortir, pour réagir, c'est entre vous, vous allez vous manger. Voilà. Parce que s'il n'y a plus les blogueurs, il faut bien que vous trouviez une solution pour faire parler de vous. Et il faut maintenant imposer l'humiliation parce que les Africains, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment le mal. Donc quand tu fais le bien, ils te négligent, c'est pas important. Eux, ils aiment pas trop quand c'est bien, c'est joli là. Ils aiment quand il y a la bagarre, ils aiment quand il y a les insultes, ils aiment quand il y a l'humiliation, ils aiment quand il y a la méchanceté, ils aiment quand c'est corsé. C'est ça qu'ils aiment, donc il fallait que ça passe à la télé. Voilà, donc bien fait pour toi. Demain, tu ne vas pas aller t'associer avec quelqu'un pour faire du mal à autrui. On espère que tu auras compris la leçon. Voilà, parce que c'était vraiment une humiliation. Hein? Mon Dieu. C'était une humiliation. Vraiment. Oh, mais je suis choquée. Moi, mais où est-ce assise là? Je suis choquée. Choquée. Je suis choquée. Dinguerie. C'est bien fait pour toi, Chola. Ça te loupe. Elle t'a go, elle t'a lait. C'est son travail. On la connaît. Maman a humiliation, gros grain. Elle t'a raté. Elle t'a raté. Demain, il faut partir t'asseoir encore elle est. Oui, oui. Demain, elle va t'appeler pardon. Elle a fait ça à l'autre là. Oui, oui. Sa copine. Pourquoi ils ne voient plus les commentaires? On met les cœurs, s'il vous plaît. Mimi Blonde, merci, merci. Mimi Blonde,
C'est comme ça la fait à Mimi, hein. Tu ne lui sers à rien. Oui, oui. Tu es là même, là, ça pique pas les blogueurs s'en foutent. Ça ne nous dérange pas. On n'a pas renchéri dessus. On n'a pas fait sujet dessus. Voilà. Parce qu'il aime bien quand il fait ses émissions, là, quand il finit, on récupère pour faire le béret. Comme ça, demain, il y a encore 8 000, 9 000, 10 000 personnes. Mais on a fait 20 mois. On n'a même pas calculé. Aujourd'hui, là. Demain, il faut aller t'asseoir là-bas encore. Oui, oui. Quand il s'agit d'humilier les gens, vous êtes pris bien. Ça va retomber sur vous-même. Oui, oui. C'est comme ça, c'est ton tour aujourd'hui. Ça t'a raté. Oui, oui. Prochainement, il faut aller te marier là-bas, va t'asseoir là-bas. Il faut aller te marier. Oui, oui. Il faut demander à ton compagnon quand t'es marié parce qu'il t'a très mal parlé. Oui, elle n'a pas joué avec toi. Oui. T'as bien ramassé, t'es ramassé comme ça, comme, c'est-à-dire que, elle-même, elle dit que, entre vous, collègues, vous n'avez pas le droit. C'est ça, elle est partie reprocher à la jeune fille, là. Comment elle s'appelle? La fille, là. Il y a une fille, là, la jolie fille noire, là, qui travaille dans les mêmes scènes, là, qui fait émission. Comment ça s'appelle? Il y a une jolie fille qui vient partir sur son plateau là-bas pour aller lui dire, entre nous, collègues, il y a des choses qu'on ne doit pas se faire et tout, que tu m'as rabaissé, on ne doit pas se respecter. L'endroit où elle est censée être valorisée parce que c'est un travail, c'est-à-dire que sa propre responsable même la méprise, la diminue, l'humilie, comme ça à la télé. C'est pas ça que tu as fait. C'est pas ça que tu t'es plaint de la jolie fille là. Comment elle s'appelle même? Ouais, la jolie fille noire là. Moi, me dis, je ne retiens pas les noms des... Après, le nom de Mimi, je cherche le nom de quelqu'un d'autre encore. Et les gbéresseurs, pardonnez, il faut me boire. La jolie fille où il vient partir, s'assoit là-bas, pour aller prendre défense d'une influenceuse pour dire que la fille là a diminué. La fille même qui fait son émission, à cause de sa même émission, là, même, c'est devenu une katanga. La fille là peut plus bien parler, elle peut plus faire bien son béret. Paula, merci. Lola, toi, tu es une vraie béret, c'est ça. Tu dois t'envoyer étoile même. Comment il faut pour t'envoyer étoile? Paula. Tu as dit que Paula, entre vous, vous êtes à la télé, vous ne devez pas vous faire ça. C'est pas ça que tu es parti faire un show là sur ton plateau là. C'est pas ça. Merci Esther. C'est pas ça que tu es parti faire, tu as fait un show là. C'est que tu es parti dire un show là. C'est pas ça que tu es parti faire à... Hey, c'est que tu es parti dire à Paula là. C'est pas ça que tu es parti faire un show là. C'est pas la même chose là. Tu l'as respecté. Tu l'as considéré. Tu pouvais pas développer ton sujet sans faire allusion à elle. Sans venir, tu dis que la mépriser ni l'humilier, que vous puissiez avoir grosse visibilité. On était chacun en train de se, c'est-à-dire qu'on faisait les attachements. Et tout. C'était assez sympa, pas, parce qu'on n'était pas sur le même plateau. On n'était pas dans le même endroit. Donc c'était par médias interposés. Ça veut dire que l'humiliation n'était pas de fait. L'humiliation n'était pas sur place. Oui, et sur là-haut, l'humiliation était à distance. En tant qu'effet béret, on renchérissait sur les différentes émissions, on renchérissait sur les différents personnages publics pour essayer de vous faire évoluer. Pour essayer, parce que plus on parle de toi, plus on informe les gens que tu es là, plus tu fais la une, plus tu as cette visibilité, plus tu évolues. Voilà. On était un peu en train de vous booster, mais vous avez trouvé que, voilà, on était méchants, que ce qu'on faisait, ça n'avait pas de sens, et que c'était mieux qu'on vous paye à la télé pour le faire. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est 2 fois pire même. C'est que limite même tu as envie de pleurer quoi. Tellement il vient à humilier la fille parce que tu pouvais quand même donner ton avis. Vraiment. Si la personne peut te le dire, je vais te dire. Tu pouvais donner ton avis sans faire allusion à sa vie. Tu allais prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'on dit d'avoir des formations avant d'aller s'asseoir à la télé. C'est pas un jeu. Oui, oui. Parce que si tu avais eu la formation, tu allais savoir que quand tu t'en prends à ta collègue qui est sur ton plateau, comme ça directement, tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais tu développes ton thème de la soumission personnellement. Sans... Le monsieur, il ne sait même pas que le mot soumission existe. Il ne sait même pas de quoi ça parle. Tu comprends? Voilà. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Les gens ont pris le thème que tu t'es marié et tout. Mariage même qui date même pas de 1 an. Voilà. Tu comprends? Voilà, le laps de temps, on connaît les blancs. Le blanc, quand il te rencontre aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après, 4 mois après, vous pouvez être mariés. Ce qui s'est passé dans ton cas, ça a été rapide. Vous êtes mariés et tout, vous êtes ensemble et tout, mais ce monsieur ne connaît même pas qu'il y a un mot qui existe qu'on appelle soumission. Et tu vas utiliser ta situation qui n'a rien à voir avec la soumission et venir reprendre une jeune dame
l'humilier, la mépriser et lui dire qu'elle n'est pas mariée parce qu'elle n'est pas soumise. Pourtant, toi-même, tu n'es pas soumise parce que ton mari même, il sait pas. C'est qu'on appelle soumission. Il connaît pas. Tu comprends? Et ça, c'est très mal poli de ta part. Si les gens n'ont pas te dit, c'est très mal poli d'humilier ta collègue comme ça, en plein direct, pleine émission. Ça a été très méprisant. Eux ont créé leur buzz parce que vous ne comprenez pas. Parce qu'ils ont créé, oui, mais moi je sais que c'est un buzz qu'ils ont créé. Voilà. Parce qu'avant, quand ils font les émissions, c'est les blogueurs qui parlaient. Donc ils n'avaient pas besoin de se mépriser eux-mêmes. C'est ça. Parce que c'était vilain, c'était humiliant. C'était un blogueur qui l'avait fait. Vous allez trouver de le faire. Et vu de l'extérieur, c'est vilain. Voilà. Parce que ils n'ont pas... Les blogueurs ont abandonné. Voilà. On a décidé d'abandonner et de les laisser dans leurs bêtises. Donc eux-mêmes, ils sont obligés de faire l'emballage, de faire la communication, de faire l'émission, de faire la pub, de créer leur propre buzz. Voilà. Avant, ils prenaient des photos d'autres personnes ou bien avant, ils attaquaient frontalement les blogueurs pour que les blogueurs réagissent. Et c'était nous qui étions traités de mauvais. Donc maintenant, ils sont obligés d'organiser leur propre buzz. Moi, je viens juste me moquer depuis demain. Je passe à autre chose. Elle va faire 20-30 émissions. Je vais pas en parler parce que, voilà, quand tu n'es pas vu à ta bonne valeur, tu te fatigues pas. Tu ne t'emmènes pas. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a arrêté de parler de leur émission et eux-mêmes, ils constatent les conséquences de leur acte. Donc, ils sont obligés de se mépriser entre eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, si c'est un buzz qu'ils ont créé, on le conçoit parce que ils ont vraiment besoin de ça. C'est pour ça qu'il y avait l'utilité des blogueurs. Mais comme ils sont assez gourmands et qu'ils veulent faire le travail tout seuls, ils vont se donner un spectacle comme ça, ils vont se mettre en scénario comme ça. Et nous, comme on a notre habitude, on va venir se moquer d'eux, on va venir en rigoler. Voilà, on va parler d'autres sujets, on va créer d'autres contenus. Voilà. Donc, c'était un peu ça.